J'ai un réel plaisir de recevoir pour la toute première fois dans cette transmatinale Kin Matin, Madame Sedive Papani. Bonjour Madame et bonne arrivée dans Kin Matin. Merci beaucoup Ndeko Issa. Mbote na bakongomani nyonso bisika bazwami de partout à Kinshasa, à Bunagana, Masisi, Rutshuru, voire même à Maïndombe ici, là où il y a les Mobondo. Quand même, nous vous saluons. Et à la bande Konabiso, il y a diaspora partout, Bozwami, dans différents États. En tout cas, nos sincères salutations à vous, mais également, je tiens à Kobongisa MP. Je suis Sedive Papani, je suis cadre de l'ADD Congo, l'Action pour la démocratie et le développement au Congo. Les partis chers, Yamon Amboka Prince Epenge, l'un des grands leaders de l'Amouka. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Esengwa Koyambayo. Mbala liboso ndena lobaki na annonce. To sepeli Koyambayo, to yoki déjà message na yo ndo pesi encouragement beauté na bande ko ba province Msusu, c'est vraiment intéressant. Au lobby, aux ali cadre, il y a ADD Congo, parti cher, il y a président Prince Epenge, Azali Moko. Il y a Baimboka, il y a Lobelito Bakondi à la Mouka. Mais Boni, est-ce que serait-il possible Toyoka quand même Basango, il y a ADD Congo. Boni, ADD Congo. Bon, ADD Congo, Ezamalamu, vu que tu as déjà sur terrain, ce qui vous déjà Moko et ADD Congo, ça prouve que ADD Congo est parti maletité, n'engé tout le monde a kanaba parti mususu, bazanga siège, basala kabarenyote, tout le monde a rabatuna bango, na médiaté. Prévenez que aujourd'hui je suis devant vous, ça prouve que ADD Congo est bel et bien un parti qui est actif ici chez nous au Congo. ADD Congo veut dire l'action pour la démocratie et le développement au Congo. Comme je venais de dire, c'est un parti qui est dirigé par Mwanamboka Prince Epenge, l'un des leaders de la MOCA ou de l'opposition, si vous voulez bien. C'est déjà un parti qui est sur l'avenir de l'enseignement, numéro 191. Parce que Batebele, Batungisaka, communicateur na biso, na média, non, ADD Congo, ils ont na siège T, ADD Congo, ils ont na communicateur T, en dehors, il y a Prince Epenge. Nous sommes là, je suis là en présence de vous aujourd'hui. Ça prouve que ADD Congo a bel et bien les communicateurs en dehors du président Prince Epenge. Et l'ADD Congo, c'est un parti qui est toujours actif en termes. Il y a des activités, nous sommes tout le temps... Et qu'est-ce qui est prévu comme programme dans moi Oyo, nous sommes déjà les 14, parce que le BI parti activité. L'activité n'est pas prévue pour ce mois. Déjà, en tout cas, nous avons la mobilisation avec la situation actuelle sur la révision constitutionnelle. C'est déjà une question qui touche les membres et puis les Congolais. Par là, quelle est la position de l'ADD Congo? Déjà, ADD Congo n'est pas d'accord avec la révision constitutionnelle, surtout dans le moment où nous sommes avec l'état des sièges, là où il y a nos frères à Ituri, dans Nord Kivu. Ça prouve que ADD Congo ne peut jamais accompagner un président ou un groupe de personnes qui cherchent à tuer ou à déstabiliser la nation congolaise, raison pour laquelle ADD Congo ne peut jamais soutenir, moins encore accompagner l'idée de l'IDPS, l'idée de Ndeko Félix qui est de réviser, voire même de changer la constitution qui est dit nulle part, aucune loi, aucune disposition légale de la constitution et Zanakati a autorisé le changement pour le moment, moins encore la révision constitutionnelle qui est même dit dans l'article 219 que pendant l'état des sièges, on ne peut pas réviser la constitution. Raison pour laquelle l'ADD Congo n'est pas d'accord et nous allons barrer les routes. En tout cas, nous avons hasardé pour réviser constitution yo moins encore n'attend oyo kimia ezongina noté na bandeko na biso ya Nord Kivu voire même ya Ituri na yango tozana kati ya otambola na ba différentes communes et puis na ba fédération nyonso. On était en Ngaba, à Massina, un peu partout, quand bien même que à Selembao ADD Congo bayambaki yangote, il y a les bourgmestres, il y a Selembao qui avait demandé na ba agent il y a ANER, il y a ko barricader route. Ça c'était dans quelle commune? La commune de Selembao. Oui, c'était à la commune de Selembao il y a presque 2 semaines passées, si je ne me trompe pas.
Normalement, il y avait une activité à Selembao et notre fédéral était là-bas. La chose bizarre, l'activité était autorisée et il y avait tout prévu, mais malheureusement, les bourgmestres de Selembao avaient fait en sorte que nini activité wana ezalate pour que Prince Penge alobela ba congolais te na maimatali révision ya constitution parce que bazana kosa ya ko laver cerveau ya peuple congolais pour dire la révision constitutionnelle est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose parce que elle est bel et bien constitutionnelle, mais jusqu'à le temps autozalilo l'ADD Congo ne va jamais permettre à Ndeko Tshisekedi, moins encore à qui que ce soit de réviser notre belle constitution ou la loi des lois, la loi qui est dite sacrée. Voilà. Merci beaucoup, Madame Papani Sedive. Donc, elle est avec nous sur ce plateau de Kin Matin. Mais Madame, actuellement, la République démocratique du Congo a eu Premier ministre, Azali Bongo Moissi. Vous, en tant que femme, comment voyez-vous évolution il y a Premier ministre et à venir les causes à nini pour l'apport il y a maman par rapport il y a politique il y a République démocratique du Congo, vous en tant que femme? Déjà, je salue la nomination il y a Premier ministre parce que quand même l'article 14 de la Constitution ça au moins d'éviter la discrimination surtout à l'égard de la femme. Pour ça, j'encourage et je salue l'initiative, je salue l'idée. J'ai toujours souhaité de voir les femmes surtout dans la politique parce qu'on dit si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de vous. Exactement. Alors, ça date de longtemps où dans l'action politique ou sur le terrain, on voyait que les hommes qui s'est donné vraiment à la politique active, malheureusement, les femmes étaient gardées, soi-disant, la femme était faite pour rester à la cuisine, pour préparer. Mais ma joie, c'est que je suis aujourd'hui heureuse de voir certaines femmes dans la scène politique depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Pendant le président Mobutu, il y avait quelques femmes, mais également avec le président Joseph Kabila, il y avait toujours des femmes prévenues que nous avons eu une présidente de l'Assemblée nationale à la personne de Madame Janine Mabunda. Par là, on ne peut que saluer, mais également actuellement, il y a des femmes, surtout il y a Kenkena ou Yandeko Félix Tshisekedi, nous avons la dame Bazaïba que j'aime bien, que je salue directement en passant. Et il y a beaucoup de femmes, pour ne citer que, en tout cas, il y a beaucoup de femmes et moi je peux saluer, mais c'est juste que des fois je ne suis pas d'accord parce que en termes de nomination, nous voyons qu'il y a certaines femmes à la place de servir par exemple, ou si vous êtes là, déjà c'est pour honorer les femmes, parce que si une femme ne travaille pas bien, du coup elle bloque la route pour d'autres femmes d'arriver là où elle est arrivée. Alors ça fait mal des fois de voir une femme présenter l'incapacité de rendre service à la nation et pourtant elle est censée, la femme, elle est censée donner le meilleur d'elle pour permettre à la génération future pour que tous à la barre. S'il faudrait dire un mot, tu as vraiment la fin un cœur, ouais. Un chef du gouvernement, Premier ministre, quel genre de mots? Madame Judith, nous sommes fiers de vous, étant une femme, vu que vous êtes la première femme à devenir première ministre ici chez nous. De ce fait, je suis fière de vous. Mais ce que je vais vous demander, c'est de rendre la femme heureuse et de valoriser la femme, parce que c'est derrière vous que nous autres, nous serons valorisés. Parce que si vous ne travaillez pas aujourd'hui, vous barrez également la route, Nabasi Moussousou, alors vous devez travailler, éviter à lever oignon sur ça complexe. Il ne faut pas avoir peur des hommes qui vous entourent pour dire que non, la femme ne peut pas faire. Déjà, si vous êtes là, ça prouve que vous êtes capable de donner le meilleur de vous et encore de valoriser la femme congolaise. Raison pour laquelle, moi étant une femme, je vous encourage, car bien même que jusque-là, nous ne sentons vraiment pas, c'est que les Congolais,
tomoni en ôté, mais au moins je peux croire à vous parce qu'une maman a toujours les soucis de ses enfants. Raison pour laquelle si vous êtes là, vous êtes censé rendre service à la nation et encore de valoriser les femmes que nous sommes. Donc travailler comme il faut, éviter oignons ces complexes, éviter oignons non parce que les hommes entourent, les hommes sont très intelligents. Oui, les hommes sont très intelligents, mais également il y a des femmes très intelligentes plus que Bamibali Moussoussou. Nous avons vu en France avec Marine Le Pen, nous avons vu aux États-Unis d'Amérique avec la dame Kamala Harris, et aujourd'hui je souhaiterais voir une dame en 2028 se porter également garante et puis dire je vais battre les hommes dans la campagne, pourquoi pas. D'ailleurs mon souhait est toujours d'avoir une femme comme présidente de mon État, et pour ça nous allons nous battre, mais également pour les femmes au bazana katia politique, cherchons à ce que tu mérites ba postango, parce que souvent nous voyons ça passe par beaucoup de choses pour en arriver quelque part, mais par là j'appelle à votre conscience, à la dignité, au respect de la femme, de mériter les postes qu'on vous propose pour ne pas être humilié sur terrain dans le ministère. Oui, on vous nomme parce que vous êtes la cousine, la nièce de, et à la place de rendre service à la nation, vous êtes là en train de faire du n'importe quoi dans vos bureaux, par-ci, par-là, et ça n'honore pas la femme. Raison pour laquelle nous devons nous battre pour mériter cette parité, pour mériter l'égalité entre l'homme et la femme. La femme doit se battre, on n'a pas besoin qu'on nous serve les cadeaux ou qui le à plateau, on doit se battre comme les hommes dans le domaine pour valoriser la femme. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette transmatinale tout le matin. Amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision, je reviens à vous. Madame Célive, parlons maintenant de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Je prends les cas, il y a deux communes, Mongafula et la commune de Lemba, dont on a quand même na Parajoana, quel serait Moya Koloba sur l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, Kuluna, vol, Eleki. Boni de Loba Koloba. Merci beaucoup Ndeko Issa pour cette question. Déjà, c'est vraiment une question qui touche vraiment les Congolais, oui. Parce que ça dérange depuis l'arrivée de notre frère, Monsieur Félix Tshisekedi. Il est là, il est censé sécuriser la population congolaise. Et avec le premier citoyen de la ville de Kinshasa, qui est Daniel Bumba, avant Ngobila, on croyait que Oyakoya Simanae, sécurité aux la ville à Kinshasa. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de vivre des problèmes chaque jour, surtout dans nos différentes communes, où les Kuluna sont en train de faire la loi. Il y a les lois maintenant qui sont opérées, forcées, donc les populations ou les peuples sont censés faire les yeux doux au Kuluna pour peut-être passer, pour peut-être peut-être ils rentrent tard et les Kuluna sont là en train de dire donnez-moi ça pour qu'il y ait les Kisayo. Et ça, on ne peut pas encourager vu que le président de la République est censé être un État, donc donner un État-providence à la nation, protéger, donner, faire en sorte que le social du peuple est équitable. Malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre sur terrain, ce n'est pas le cas, où nous voyons l'insécurité par-ci par-là. Déjà, on a du mal à rentrer tard, même si aux Amousika, la ville, et tu verras qu'il y aura un temps où tu commenceras peut-être à être pressé pour dire non, il faut nazonga parce que Kolomboka bazali. Nous, on croyait que Kolomboka c'est l'État. Malheureusement, en dehors de l'État, il y a encore les Kuluna. Baza censé, vous allez peut-être une prison. Bakolo bazone, baza maintenant la carte il y a quoi imposer. Baloi na bango là où l'État est défaillant. Le phénomène est dû à Nini, s'il faudrait. Déjà, il n'y a pas moyen d'éradiquer. Lorsque vous êtes dans un état où chômage est à l'icolo, chômage est à l'icolo, nous ne pouvons qu'attendre naba feneti ya boye.
entre autres la délinquance juvénile, où nous pouvons dire, parce que nous voyons combien les Kuluna et Zaba au Bazana âge de 12 à 25 ans, déjà ça pose problème, ça prouve que ce sont des personnes au Bazana occupation de Bazana occupation alors unique occupation bango bamoni, c'est peut-être de se lancer dans le barbarisme, tout ça, créer des désordres, créer des tensions inutiles au sein de la population. Donc ça prouve que aussi longtemps chômage et demeurer dans notre pays, on va toujours faire face na bakuluna, on va toujours faire face na kobunda ya lolenge na lolenge, parce que l'État n'assume pas, l'État n'a pas donné le boulot, le travail à ces jeunes. Voilà, merci beaucoup, messieurs, mesdames, amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision. Madame Sedive Papani, cadre de l'ADD Congo, le président de l'ADD Congo, forcément, il devrait effectuer juste des déplacements au voyage dans l'Ibanda. L'objectif déplacement Yango, Ezali, tu peux prendre connaissance d'Ango à ce net moment? Effectivement, le président est attendu demain vendredi déjà en Belgique. Après les États-Unis. Après tournant, bon, bien sûr, il y a les États-Unis. Le président est attendu en Europe. Il arrive déjà à partir il y a lobby vendredi. Il sera en Belgique où il va animer des conférences avec les diasporas congolais résidant en Belgique. Après la Belgique, le président sera en France également pour même cause. Après ça, le président va aller en Suisse, toujours la même thématique, et ensuite, il va aller en Angleterre pour honorer mémoire. Il y a Bisso Moko, il y a la Moka, Aouti Kabiso, Jean-Claude Mwalim. Et qui est voilà, le directeur du cabinet. Qui est le directeur, oui, il était le directeur, il y a cabinet, il y a Mwanamboka Martin Fayoulou. Okay. En tout cas, voilà, c'est un peu ça. Le président sera déjà aujourd'hui en Europe. Et c'est pour des conférences, c'est pas pour aller chercher quoi que ce soit au Congolais, Moussoussou Bayembaki, na tourna na ya Liboso, na États-Unis d'Amérique. Mais le président est allé là-bas pour l'intérêt de la République, mais également pour parler de notre parti ADD Congo, parce que c'est un parti émergent, c'est un parti qui a des idées, c'est un parti qui a une vision et que les Congolais sont censés accompagner. Non seulement les Congolais de la République ici, moins encore de Kinshasa, mais également ceux de la diaspora sont censés soutenir. Voilà, c'est pour cette raison que le président Prince Epenge va être en Europe déjà aujourd'hui pour effectuer tout ça. Merci beaucoup, Madame Sedive Papani, d'être venue. C'est la première fois, ça ne sera pas la dernière. Hein? C'est la toute première fois où intervenir ici le matin et vous allez à Mbalaya Soukate. Prochainement, si on a besoin de vous, la porte est grandement ouverte. J'aimerais assez que, autant la caméra est en face, au lancer l'Iloba Bokabouani, la bande de connus sur la Zolanda Bisso à ce net moment, via Canal King Télévision, la télé. Vérité. Merci beaucoup Ndekoïssa. Ce que je vais dire aux Congolais, c'est que maintenant l'histoire est en train d'écrire. Alors ce que je vais demander aux Congolais, c'est de prendre la vie en main. Nous devons faire échec, surtout dans des dit initiative de réviser la constitution, quand bien même qu'elle est constitutionnelle, mais pour le moment, le temps ne permet pas parce que nous ne voyons pas nécessité, moins encore urgence par rapport à la révision constitutionnelle. Ce dont les Congolais ont besoin, c'est plutôt de récupérer les 4 territoires où ils ont jusque-là entre les mains des ennemis de Paul Kagame, au moins que Tshisekedi joue le rôle de Kagame pour dire je ne veux pas la paix en République démocratique du Congo, ce que je veux c'est de finir avec les Congolais et pour ça je vais initier la révision constitutionnelle et pour ça on ne va pas permettre à ce que notre loi des lois soit révisée parce que ça n'a pas pour l'intérêt du peuple, mais plutôt pour l'intérêt de Ndeko Tshisekedi ou de sa bande. Raison pour laquelle l'article 64 de la Constitution est possibiso droit wana de faire échec, droit de barrer la route à toute personne qui a osé prendre pouvoir na force ou de faire les choses à l'encontre de l'intérêt général. Raison pour laquelle je vous appelle les Congolais d'être derrière nos acteurs politiques et pour le moment déjà je vous annonce que l'opposition est unie. Prévenez qu'il y a eu des réunions entre FCC,
Lamuka, Bandekoya LGD, Bandekoya ensemble, c'est pour l'unité du pays. Vu que Tshisekedi n'a pas besoin que les Congolais soient unis, alors nous aussi, Nanga Munabiso, on ne va pas permettre que notre constitution, qui est la loi des lois, qui est la loi mère, soit révisée, moins encore pour l'intérêt du peuple, mais plutôt pour ses intérêts à lui. Pour ça, on va faire échec à notre frère. Oui, il est notre frère, on n'a pas un problème avec lui, mais c'est plutôt sa gestion qui est décevante, sa gestion qui ne permet pas aux Congolais de manger ou social et ça par terre, qui ne permet pas aux Congolais de poser la lumière. Je crois que ceux qui ont la lumière, ils ont des efforts na bango moko, mais c'est pas que l'État de apesi bango lumière oyo. Et pourtant c'est un droit là où il y a les Congolais, c'est un pays béni, il y a la richesse, raison pour laquelle nous devons faire face à notre frère maintenant, vu qu'il n'a pas besoin de l'unité. Vu que nous, la Mouka, nous avons parlé de la cohésion nationale, mais Tshisekedi n'a pas voulu de la cohésion nationale. Il est déterminé à finir avec le peuple congolais en révisant la Constitution et pourtant l'article 219 de la Constitution et PCA droit wanate, moins encore Bisika Oezana état de siège que lui-même a décrété, mais aujourd'hui il vient sur sa parole pour dire je vais réviser cette Constitution et nous également on ne va pas permettre que cette loi des lois soit révisée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup madame, merci d'être venue. Prochainement, on aura encore besoin de vous pour qu'on en discute, pour qu'on parle des choses réelles en République démocratique du Congo. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'ADD Congo, parti cher du président Prince Epenge, à qui nous souhaitons déjà bon voyage, parce que demain déjà, il se retrouve déjà en Belgique, et après Belgique, Grande-Bretagne, ainsi de suite. Encore une fois de plus, merci madame. Merci beaucoup, c'est un rendez-vous, monsieur le président. Merci. Voilà, messieurs, mesdames, amis fidèles